Bien, mes chers amis, Shalom Aleichem, Shavua Tov, Chodesh Tov Mvorach, Chodesh Heshvan, Be'ezat Hashem, Bishorato, Siman Tov, pour tout le monde. Zchut Rabbi David ou Moshe, dont la Libra est aujourd'hui. Tagen Ba'adenu, Ba'ad, Kol Am Israël, ou Ba'ad, Keilatenu, Ba'al, Kol HaCholim Shel Am Israël, Kadosh Baruch Hu, Yirachem Aleinu, Ve'ishlach Mashiach Tzidkenu Bimera, Be'emenu, Amen. Kadosh Baruch Hu Yemale, Kol Mish'adot Libechem Letova, לאהבה וליראה אותו כדי לעבוד אותו בשמחה ובטוב לבב. Amen, Ken Yeratzon. Donc aujourd'hui, on a l'habitude de dire chez nous les Marocains, on a la hada toujours de commencer une nouvelle paracha avec les commentaires de Rabbi Haim Ben Attar, le Orahim al-Kadosh, Sechat Tzadik Vekadosh Ivaracha, ce hacham incommensurable qui va, comme d'habitude, relever des dizaines, pour ne pas dire des centaines de couchiottes sur les Pesukim, tant au niveau grammatical qu'au niveau de la combinaison des mots, qu'au niveau du sens, et nous amener des explications toujours brillantes. Et pour cela donc, je vous demande de vous munir de vos Humashim, Humash, la paracha de Noah, et également pour ceux qui les ont, d'avoir devant eux les commentaires du Or HaChaim HaKadosh, pour pouvoir suivre avec moi, c'est beaucoup plus facile pendant que j'explique. Alors, la paracha de cette semaine va parler bien sûr de Noah, qui est à l'origine de toute l'humanité, Noah sans qui nous ne serions pas là aujourd'hui, et nous n'aurions pas pu commenter cette paracha. Noah, qu'Akadosh Baruch Hu a vu tzaddik dans la génération d'une génération de Reshaim, Mourim, qui via Chol, poussé à Kadosh Baruch Hu à effacer son monde. Et donc la paracha elle commence par Et toldot Noach, Noach ish tzadik tamim haya bedorotav et Elohim italech Noach, ça veut dire ceci est l'histoire de Noé. Noé fut un homme juste, irréprochable entre ses contemporains, il se conduisait selon Dieu. Ensuite, le pasuk d'après, Vayoled Noach shlosha banim et Shem et Ham vet Yafet, et Noé engendra 3 fils, Sem, Ham et Yafet. Cela dit, en passant, nous sommes tous donc des Sémites, donc nous tous des descendants de Sem. Avraham Avinu, la vache Shalom est un descendant de Sem. D'ailleurs, vous allez voir qu'on va citer tous les descendants à partir de Noah, et on va citer les descendants qui nous intéressent pour arriver à Avraham Avinu, le père de la nation juive. Donc nous sommes tous des sémites. Toutes les religions d'ailleurs sont des sémites, là, que ce soit la chrétienté ou l'islam, sont issus de Sem, puisque Ishmaël est issu de Avraham Avinu, qui est lui-même issu de Sem, et Esav, et donc Édom et la chrétienté sont issus de Yitzhak, lui-même issu d'Avraham, lui-même issu de Sem. Donc toutes les religions la croyance monothéiste provient de Sem. Donc Sem est un personnage important. On va voir d'ailleurs dans la remarque du Or HaChaim HaKadosh pourquoi il est cité en premier alors que réellement en âge c'est le dernier des 3 frères. Qu'est-ce que dit ensuite la paracha? Vatisha et haaret lifnei Elohim, vatimale haaret hamas. Or la terre s'était corrompue devant Dieu et elle s'était remplie d'iniquité. Ensuite, Vayar Elohim et haaret ve'ine nishhata kishhit kol basar et darko ala haaretz. Dieu considéra que la terre était corrompue, toute créature ayant perverti sa voie sur la terre, il n'y a pas ça les fautes sexuelles qu'il commettait. Et Dieu dit à Noé, etc., etc. Donc on va s'arrêter à ces 3 Pesukim pour voir déjà, c'est très riche, voir un peu ce qu'en pense le Or HaChaim HaKadosh. Alors, Ele toldot Noach, Omru ele sheore al pisul zullatan. Alors, je vais vous expliquer déjà un principe. Vous allez voir souvent, on a dans Mishpatim, dans Shemot, la paracha elle commence par Ele ou Ve'ele. Quand la paracha commence par Ve'ele, c'est pour rajouter quelque chose au précédent. Quand je dis par exemple dans Mishpatim, la paracha des lois, Ve'ele ha-Mishpatim, tout de suite les Hachamim nous disent, les Mishpatim dont on va parler
dans cette paracha s'ajoute aux mishpatim dont on a parlé dans la paracha précédente. Ma elu nitnu besinai, gam elu nitnu besinai. Donc le mot ve'ele, le vav de jonction et voici, vient ici pour lier la paracha qui nous occupe à la paracha qui la précède. Par contre, quand il n'y a pas le vav de jonction, on a seulement ele et non pas ve'ele, ça veut dire que cette paracha annule ce qui s'est dit dans la paracha précédente. C'est-à-dire que c'est anachnu poslim et arishonim. C'est ce qu'il dit ici. Alors, il va essayer de comprendre qu'est-ce que Noah, il est possède, qu'est-ce qu'il annule, qu'est-ce que la paracha veut nous indiquer, qu'est-ce qu'elle veut annuler. Donc, ele toldot Noah, omro ele, shiore al pisul zullatan. C'est-à-dire qu'il va, la paracha, il vient nous indiquer déjà, Noah, que seulement la génération de Noah, celle qui va sortir de Noah, les enfants de Noah, les femmes et les enfants de Noah, et ce qui va être engendré à partir de là restera, et tout le reste va disparaître. Et c'est pour cela qu'il y a marqué « Élé ». C'est-à-dire qu'à partir de là, de maintenant, vous ne pourrez, il n'y aura de survivants qu'à partir de Noah et sa descendance, et tout le reste, toute la génération d'avant et la génération dans laquelle il vivait, tout cela qui étaient des Rechaim vont disparaître. יש מקום לומר שנתכוון לפסול דורו אלא שלא היה צריך להודיע זה שכבר נפסלו ונחתמו למחות. Il dit aussi, on aurait pu aussi penser à ce moment-là que le Élé vient ici pour nous indiquer la disparition de toute sa propre génération. Et c'est pour ça qu'on emploie le terme Élé et non pas Véélé. On le dit Véélé, c'est-à-dire que la Torah vient de nous apprendre que cela va s'ajouter. Or là, Élé, c'est-à-dire que on va éliminer quelque chose qui est venu avant. Donc on aurait pu penser aussi que Élé, Toldot Noah, voici la descendance de Noah, vient pour nous indiquer que la génération Noah va être éliminée, mais ça on n'a pas besoin de ce passouk pour le savoir, étant donné que quand on prend la paracha précédente, où on va nous parler de la méchanceté et de la rishout de la génération précédente, on nous l'indique déjà, donc Elé Toldot ne vient rien nous apprendre de nouveau. Regardez, si je prends dans parachat Bereshit, la fin de la paracha, il y a marqué Vayar Hashem ki rabarat à Adam ba'aretz vechol yetzir mashevot libo ra kara kol hayom vaynachem Adonai ki asa et Adam be'eretz vaytatzev el libo vayomer Hashem emhe et Adam asher barati me'al penei adama. Il le dit à Kadosh Baruch Hu de manière claire, et l'Éternel dit j'effacerai l'homme que j'ai créé de dessus de la surface de la terre. Donc voilà, on nous annonce déjà dans la paracha précédente que la génération devait disparaître. Donc ce Élé-là ne vient pas nous indiquer, nous parler de cela, puisqu'on le sait déjà. Alors qu'est-ce que vient nous apprendre ce Élé, Toldot? Le problème qu'il y a dans ce pasouk, il est clair. Quand vous annoncez et vous dites Élé Toldot, voici la descendance de quelqu'un, eh bien vous devez énoncer cette descendance. C'est vrai que la descendance elle est énoncée, mais elle est énoncée un pasouk ou deux pasouks après. Or là, normalement, quand on vient pour énoncer une descendance, on doit l'énoncer tout de suite. Alors quand tu dis Élé Toldot Noah, ceci est la descendance de Noah. Qui est la descendance de Noah? On la voit passer Noah. Il s'adik tamim ayabedorotav. Noah, un homme juste irréprochable entre ses contemporains. Où est-ce que tu annonces ici la descendance? Là où les Hachamim viennent, Orachem Akadosh nous dit oui, la descendance véritable de l'homme n'est pas dans son zera, n'est pas dans ses enfants. Les enfants sont importants, c'est vrai, mais c'est accessoire. Le plus important dans la descendance d'une personne, ce sont ses actions, ses ma'asim, ce qu'il va laisser après son décès, ce qu'il va amener aussi avec lui après son décès. Et c'est ce qu'il dit ici. C'est pour ça que la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? Élé Toldot Noah, Noah. Qu'est-ce qu'a laissé Noah? Noah, les actions de Noah, les bienfaits de Noah, les ma'asim tovim de Noah.
Ikar toldotehem shel tzadikim, et au niveau des tzadikim, le plus important, ce sont les toldot, c'est-à-dire les actions, ce qu'il engendre par ces maasim. Dikdeku lomar, Ikar velo hispik lahem lomar, shegam maasim tovim yitiaches lahem shem toladot. Et mieux que ça, les hachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ikar toldotehem shel tzadikim. L'essentiel de ce qu'engendre un tzaddik, ce sont ses actions. Il n'a pas dit, les hachamim n'ont pas dit, en plus des enfants qu'engendre le tzaddik, il y a ces actions qui sont importantes. Non. Ikar toldotehem, c'est-à-dire que l'essentiel du tzaddik, ce sont ses actions. Il est bien évident que ses enfants sont importants, mais ils viennent en second plan. Ce qui est le plus important, ce sont les actions du tzaddik. D'ailleurs, ce sont ses actions à lui qui l'ont sauvé. Ce sont ses actions à Noé qui ont fait qu'Akadosh Baruch Hu a vu en lui un homme juste au milieu d'une génération d'impies. Les Dayek, Tevat Ele, Perush Ele, Hema Ikar, la Tzadiki, ou Passal Be'elchem Abbanim, Hamuskanim, Beparasha Kodem, Merci, Vayoled Noah. Et quand il dit Ele, qu'est-ce qu'on a dit de Ele? Ele, c'était l'Ifsol et Tarishonim. On annule les précédents. En disant Ele Toldot Noah, le Hacham nous explique que ça va mettre justement, ça va justifier ce qu'il a dit, ce que disent les Hachamim, que en réalité, le plus important, ce sont les actions du Hacham, du Tzaddik et les Toldot Noah, et cela passe avant ses enfants. Pourquoi il dit Ele Toldot Noah, il n'a pas dit Ve'ele? Parce que dans la paracha précédente, on va citer les enfants de Noah. On le dit ici, Vaï Noah ben Hamesh me'ot shana dans Bereshit, Vayoled Noah et Shem et Ham ve'Tiafet. On parle déjà de la descendance de Noah. Quand la Torah ici, elle vient, elle commence, elle dit Ele Toldot Noah, ça veut dire que les enfants dont on a parlé dans la paracha précédente ne sont pas importants. Le plus important, c'est Ele Toldot Noah, c'est-à-dire voici la descendance de Noah. Noah, quoi? Ish Tzadik, la tzidkout de Noah, c'est l'appelé. Les ma'asim du Tzadik sont plus importants des enfants que les enfants qui ont été cités dans la paracha précédente, et c'est pour ça qu'on les, à la limite, le Ele vient pour annuler ce qui a été dit avant et pour mettre en avant ce qui est dit maintenant, c'est-à-dire la tzidkout de Noah. Ensuite, au passage et c'est pour ça qu'il y a marqué Vayoled Noah. Qu'est-ce qui a marqué Ele Toldot Noah? Vayoled Noah Shlosha Banim. Par la suite, on va reparler de ses enfants. Vous allez voir pourquoi. עוד התפאר על דרך אומרם, וזה לשונם נוח, אומר למשה, אני הגדול ממך, ומשה אומר לו, אתה הצלת עצמך ולא היה בך כוח. Par ici d'un dialogue qu'il y a eu entre Moshe et Noah. Que, à la limite, c'est un dialogue qui peut nous paraître un petit peu enfantin, mais il faut voir au-dessus de cela. C'est-à-dire que Noah dit à Moshe, je suis plus grand que toi. C'est pas que Hazve Halila, il se vante d'être plus grand que lui. Non, on ne peut pas voir les choses comme ça. C'est-à-dire qu'il lui dit seulement, moi dans ma génération, Noah dit à Moshe, moi dans ma génération, j'étais le seul juste, tous étaient des Réchaïm. Donc je n'avais personne de qui m'inspirer pour aller sur le droit chemin. Je l'ai fait de moi-même. Par contre, toi, tu étais dans une génération où il y avait ton frère Aaron, où il y avait beaucoup de tzadikim. Donc c'est vrai, tu es un grand tzadik, mais tu as moins de mérite que moi. Cela à quoi lui répond Moshe? Qu'est-ce qu'il lui répond Moshe אומר לו, אתה הצלת עצמך ולא היה בך כוח להציל את דורך, עד כאן. C'est vrai, tu dis que tu es un tzaddik. Certes, tu es un tzaddik et que tu as été seul à être tzaddik dans ta génération, ce qui n'a pas été mon cas. Mais moi, en contrepartie, j'ai prié et j'ai sauvé toute ma génération. D'accord? Et non pas, pas comme toi qui n'as sauvé que toi-même, tes enfants et tes belles-filles. Parce que moi, j'ai sauvé toute ma génération. Il y a quelque chose sur laquelle on va s'arrêter tout de suite et savoir une chose très importante. Les Hachamim nous expliquent je crois que c'est Sha'ar Gilgulim, Arizal nous explique que Moshe Rabbeinu était la réincarnation de Noah. C'est-à-dire qu'en réalité, Moshe, on voit énormément de points communs, je ne les ai pas tous en tête, entre Noah et Moshe Rabbeinu, le fait déjà que Noah ait mis 120 ans pour faire sa teva,
et donc pour prier et sauver sa génération. Moshe Rabbeinu a vécu également 120 ans où il a prié et il a sauvé sa génération. On voit aussi également que Noah était dans une teva. Moshe, quand il est né, on l'a mis également dans une teva, un panier. Il y a marqué aussi, quand Moshe Rabbeinu, à la différence de Noah, Akadosh Baruch Hu, après la faute du Hegel, a voulu éliminer Hazve Halila et Israël, tout le peuple, Akadosh Baruch Hu lui a dit Ve'im ayin mehinina misifrecha shekatavta. Et si tu n'acceptes pas ma demande en pardonnant au Ham Israël, alors efface pas du livre que tu as écrit. Et quand on prend mehinina, c'est otiyot me Noah, les eaux de Noah. Mais Noah. Pourquoi mais Noah? Tout simplement parce que Moshe, en priant pour sa génération, on appelle ça mais Noah. Pourquoi? Qui met Noah les eaux de Noah. C'est quoi les eaux de Noah? C'est que en réalité, c'est un petit peu accusateur quand on donne le nom d'une catastrophe et on l'adjoint au nom de Noah. C'est comme si, à la limite, il aurait pu faire en sorte d'éviter ce déluge en priant plus. On va ouvrir une parenthèse pour dire que en réalité la perception de Noah n'était pas aussi grande que celle de Moshe Rabbeinu sur la capacité d'Akadosh Baruch Hu de pardonner. C'est-à-dire que pour Noah, il y avait une limite et que cette génération dans laquelle il vivait était impardonnable. On ne pouvait pas leur pardonner, ils avaient atteint un niveau, c'est vrai qu'ils avaient atteint un niveau de hashata énorme, et même Akadosh Baruch Hu l'a dit dans la paracha précédente, mais on remarque que dans la paracha précédente, le terme du Amonai a été longuement et plusieurs fois utilisé, et c'est passé à Elohim. Donc c'est-à-dire que dans cette paracha, c'est passé à Elohim. Et on sait que Amonai c'est Midat Arahami, mais que Elohim c'est Midat Adin, on l'a dit souvent. Et donc, à la limite, si Noah avait prié pour sa génération, eh bien, Akadosh Baruch Hu aurait sûrement changé d'avis. Ce qui est arrivé d'ailleurs pour Moshe Rabbeinu, au moment où il voulait carrément, Akadosh Baruch Hu, éliminer tout le peuple. Il a quand même pardonné, comme il y a marqué, Hashem, Hashem, Rahum, Vehanun, Erechapaim, il a su, il connaissait la grande faculté d'Akadosh Baruch Hu de pardonner même les choses les plus difficiles, les plus impardonnables. Avraham Avinu avait une perception aussi également importante de la capacité de pardon d'Akadosh Baruch Hu. On l'a vu avec Anshe Sdom, malgré tout, elle était aussi limitée. C'est-à-dire qu'il a demandé à Akadosh Baruch Hu s'il y a 10 justes dans cette ville, alors pardonne pour ces 10 justes. C'est-à-dire que même lui, pour lui, il y avait une limite. Pour Noah, il y avait une limite. Pour Avraham Avinu, il y avait une limite. Pour Moshe, il n'y avait pas de limite. Et c'est ça, justement, c'est cette... comment dirais-je, cette perception de la capacité qu'a Kadosh Baruch Hu de pardonner qui était unique en Moshe Rabbeinu. Et c'est en cela qu'il a été metaken, qu'il a réparé la faute de Noah, qui lui ne s'est sauvé que lui-même. C'est pour ça qu'il a marqué et les toldot Noah. En réalité, il lui dit à Moshe Rabbeinu à Noah et les toldot. Quand on parle de la descendance de Noah, qui a sauvé Noah? Pas Véélé, pas ceux qui étaient avant, mais il a sauvé que lui-même en réalité. Il a été utile qu'à lui-même. Il n'a pas cherché à sauver sa génération et à prier pour lui. Donc, on voit beaucoup d'ailleurs que Moshe Rabbeinu, il est réellement, quand on prend les otiyot de Moshe, on voit Moshe était le Gilgul de Shet, Moshe il était le Gilgul de Moshe, Shet et Hevel. Et dans une autre paracha, quand vous prenez, comment dirais-je, la paracha, vous allez voir dans Ve'ata Tetzavé, d'accord, il y a marqué la paracha d'avant Nehoshet. Et quand vous prenez le terme Nehoshet qui veut dire bronze, donc vous prenez Nehoshet, c'est Noah Shet, et juste après, il y avait Ve'ata Tetzavé, Ve'ata qui c'est Moshe Rabbeinu. De là, Hachamim, le Harizal en tête, dans Charles Gilgouli, nous explique que réellement Moshe Rabbeinu était la réincarnation de Noah. Il était venu justement pour être metaken, ce qu'avait fait la faute de Noah, ce qui était celle de ne pas avoir assez prié pour sa génération. Et c'est pour ça qu'ici, il y a ce dialogue ici qui s'installe entre Moshe et Noah, d'un côté, Noah a raison, en disant à Moshe, toi tu es un tzaddik, c'est vrai, mais il y avait beaucoup de tzaddikim sur lesquels tu aurais pu t'appuyer et t'inspirer. Moi j'étais un tzaddik unique, il n'y avait personne, c'était tous des Réchaim. C'est vrai qu'il y avait Metouchéla
avant, mais il était déjà vieux, et il est mort 7 jours avant le déluge. Il est mort à 900, je crois, 65 ans, mais touché là. Donc il était vieux, on ne pouvait pas compter, on ne pouvait plus compter sur lui. Tandis que toi, Moshe, tu avais des jeunes, des gens avec toi. Il y avait Pinhas, il y avait El-Hazar, il y avait Aaron, il y avait beaucoup de tzadikim. Moi, j'étais seul. Par contre, d'un autre côté, Moshe lui dit, mais c'est vrai, mais par contre, moi, j'ai le mérite d'avoir sauvé toute ma génération. Et à partir de ma génération, la génération que j'ai sauvée, que c'est construit le futur d'Israël, puisque toi, malheureusement, c'est seulement tes enfants et toi-même que tu as sauvé. Et c'est à partir de toi-même et non pas de ta génération qu'a été construit le futur d'Israël. Et c'est pour ça qu'elle dit la paracha, et les toldot Noah, et non pas Ve'ele, et les toldot Noah. Qui Noah? Noah. Il n'y a que Noah qui a été sauvé. Vehu omro, et les toldot Noah. Noah levad, veshalal zulato, ki lo haya bo to'elet lifne doro, velo ilo zchuyotav, et la ho le yazmo. Uba ze mitchajev kefer. C'est pour ça qu'on arrive à comprendre pourquoi le pasuk répète, et les toldot Noah, voici la descendance de Noah. Pourquoi on a besoin de dire encore Noah? Et les Toldot Noah, Ish Tzadik. On dit, les Toldot Noah, pourquoi Noah? Parce que qui l'a sauvé? Quelle est la descendance de Noah? C'est Noah, c'est personne d'autre. Il n'a pas prié pour eux. Gam Omro Bedorotav, pourquoi Bedorotav? Normalement, on aurait dit Bedoro et les Toldot Noah, Noah Ish Tzadik, Tamim, Haya Bedoro. Pourquoi Bedorotav? Bedorotav, c'est au pluriel. Alors qu'on nous dit dans sa génération. Et la Lomar, shelo ho'il klum lehetiv ledorotav lehaziram lemutav, kimu levado banav shem anaf mimenu, ou bishmo nichlalim, c'est-à-dire qu'il n'a pas été utile pour toutes ces générations. C'est-à-dire qu'un homme a l'habitude de vivre la génération de son père, sa génération et celle de ses enfants. Pour toutes ces générations, il a été d'aucune utilité. Il s'est sauvé à lui seulement et il a sauvé ses enfants. Il faut bien comprendre une chose aussi. C'est facile, on parle de grands hommes, d'hommes extraordinaires, on n'a même pas le droit de critiquer. Si on critique, entre guillemets, c'est quand on se base sur ce que disent les Hachamim. C'est grâce à cela qu'on peut se permettre de faire une remarque sur un homme de l'envergure de Noah. Seulement dire que des fois, il est dangereux de vouloir trop se rapprocher des Rechaim, parce que ça peut nous coûter très très cher. Et Noah, on va dire peut-être qu'il n'avait pas la force de Moshe Rabbeinu et d'Avraham Avinu pour pouvoir contrer toute une génération et ne pas avoir peur d'être assimilé à eux. C'est pour ça qu'il y a marqué Ima Elohim ithalech Noah. C'est-à-dire que ithalech, il avait besoin que Dieu le porte, à la différence de Avraham Avinu qui lui marchait devant Hakadosh Baruch Hu qui viachol. Il a eu besoin de personne, il était assez fort mentalement pour pouvoir affronter toute une génération. Noah était plus faible, et étant conscient de cette faiblesse, il a eu peur d'être assimilé, d'être happé par ces mécréants et de devenir peut-être comme eux. Donc il s'est écarté d'eux et il les a bien sûr tous les jours. Pendant 120 ans, imaginez quelqu'un qui construit au milieu de Paris une arche, et quand les gens le passent, ils lui demandent, mais qu'est-ce que tu es en train de faire au milieu de Paris là? Tu es en train de construire une arche, tu as perdu la raison. Non, vous allez voir, dans 100 ans, il va y avoir un déluge qui va recouvrir les plus hautes montagnes du monde sur une hauteur de 15 mètres, tout va disparaître. Donc les gens, ils vont le prendre pour un débile mental. On va appeler le SAMU et on va le faire interner. Mais c'est exactement comme ça, Noah. Noah, on lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Noah? Pourquoi tu es en train de construire une arche? Il fait beau, la pluie ne tombe pas, etc. Le climat est magnifique, c'est un climat tempéré. Et donc, tous les jours, il leur expliquait, quand on lui posait la question, qu'Akadosh Baruch Hu allait décider d'amener le déluge. Donc, il parlait avec ces gens, mais sans trop en étant à l'écart. Il a été très apprécié, sa génération, Noah, on va le voir ici, mais malgré tout, il restait à l'écart. עוד ירצה להגדיל שבח נוח, כי יחידו בשבח זה, ממה שלפניו. כי הגם שקדמו צדיקים, היו לומדים מוסר השכל מבני דור הצדיקים. מה שם כן נוח, שכל דורותיו הגם שהיו רשעים, היה צדיק נגד פרט זה, אמר אלה לשלול, מה שלפניו שאינם בערכו. Et bien sûr qu'on est obligé de mettre en avant la grandeur de Noach, et on le met en avant dans ce pasouk, en disant Élé, comme j'explique en début de cours, Élé veut
indiquer qu'à partir de maintenant, tout ce qui est avant est éliminé. Et on parle de maintenant. Donc, quand tu dis Elé Toldot Noah, ça veut dire que toutes les générations d'avant ont eu la chance d'avoir au moins un tzaddik dans des tzaddikim dans leur génération. Mais Touchélah et d'autres tzaddikim il y avait dans cette génération. Depuis Adam, Arishon, jusqu'à Noah, il y a eu quand même quelques tzaddikim. D'accord? Tandis que lui était seul dans sa génération. Il n'y avait aucun tzaddik avec lui. Personne. Imaginez un petit peu. Hein? Imaginez être le seul juif dans le monde. Le seul. Il n'y a personne. Il n'y a pas de juif dans le monde. Et le judaïsme, la foi en Akadosh Baruch Hu n'existe pas. Vous êtes le seul ici à prôner ce judaïsme. Sur qui vous allez vous inspirer? Sur qui vous allez compter? Vers qui vous allez vous tourner? Personne. Il était seul. Noah. Et c'est ça, en cela, sa grandeur. Et c'est pour ça que le passouk dit Ele Toldot Noah. Kola Katuv Alze Aderer. Ele Toldot Noah. Perouche, Ele Seder Toldotav. Mashéolid Meatovot Bem Tsaruto. Il va nous apprendre aussi une autre explication intéressante. Le mot Toldot veut dire, bien sûr, on l'a expliqué au début, Ma'asim Tovim, ces actions qui sont importantes pour le tzaddik. On a expliqué aussi, bien sûr, c'est engendrer des enfants. Mais là, il va nous expliquer les bonnes choses qui sont nées et qui ont existé grâce à Noah. Le passage qui dit « Et les toldot Noah », comme il dit le Orachaim, voici ce que grâce à Noah a existé. Quelles sont-elles? Noah en premier. Le fait d'exister lui-même était une grande chose. Pourquoi? בשעה שברא הקדוש ברוך הוא אדם משליטו על הכל, פרה הייתה נשמעת החורש, תלם וכולי. ומרדו בו, כיוון שבא נוח, רש"י אמר, קודם נוח, היו voilà, il dit une chose intéressante. Il dit qu'à l'époque, avant cette génération pécheresse, eh bien, quand on voulait labourer, eh bien, la vache, elle obéissait à son maître. Or, malheureusement, comme les générations sont devenues pécheresses, il y a eu de plus en plus de Havon et de Pécha et de Hashhata, et bien même la vache s'est retournée contre son maître et ne lui a plus obéi. D'accord? Et donc quand Noah est arrivé, les choses sont revenues à l'ordre naturel. Et la vache a écouté donc son maître et on a pu comme cela labourer le champ. Donc voilà déjà une première chose qu'il a amenée. Resh Lakish nous dit Kodem Noah hayu amayim olim etzifim otam mikivrehem kevan sheba Noah nahu. Parce qu'il ne faut pas oublier que le mot Noah veut dire repos. Noah. Quand il dit « Ele toldot Noah », qu'est-ce qu'a amené Noah? Eh bien, il a amené Noah. Il a amené le repos. Tout s'était transformé, tout s'était dénaturé. Quand il est venu Noah, eh bien, qu'est-ce qu'on a eu à droit? On a eu droit à Noah. Noah, au niveau de l'agriculture, la vache a commencé enfin à écouter son maître. Et deuxièmement, il explique que l'eau d'en bas, elle remontait, et elle rentrait dans les tombes, et quand on enterrait quelqu'un, malheureusement, quelques temps après, on le voyait flotter à la surface de l'eau. D'accord? Tous les morts flottaient à la surface de l'eau. Eh bien, quand Noah est arrivé, ces eaux sont apaisées et redescendues. Donc, qu'est-ce qu'il a amené Noah? Et les toldot Noah, il a amené Noah. Noah, non seulement en tant que personne, mais Noah aussi en tant qu'adjectif, c'est-à-dire le repos pour l'humanité. Zeu shemone beseder toldota beomro, pa'am shenia Noah. C'est pour ça qu'on répète deux fois Noah, Toldot Shenit, Ish. Qu'est-ce qu'il a amené encore? Quel est le deuxième bienfait qu'il a amené, à part lui-même, à part le Noah, à part le repos? Il a amené en premier Noah. Ensuite, qu'est-ce qu'il a mis? Ish. C'est quoi Ish? Pourquoi Ish? Veu alder echomro, qu'on dit sur Umi'izbon yadenu. Noah. Je vais vous expliquer quelque chose. Et il va nous délivrer, il va nous amener le réconfort des douleurs de nos mains. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que avant la venue de Noah, les hommes, Adam Arishon était un homme parfait dans tous les domaines, physique et mental. Et au fur et à mesure, malheureusement, de la faute, tout s'est dénaturé. Et les hommes avaient les doigts qui étaient palmés. Comme un petit peu, si vous voulez, les singes. Les hommes avaient les doigts palmés, exactement palmés, comme vous l'entendez. Ils n'étaient pas donc complètement décollés. Jusqu'à la venue de Noah. Quand Noah est arrivé, eh bien, les doigts se sont décollés. Ce qui leur a permis de pouvoir
agir de manière plus libre et de faire beaucoup plus de choses. Donc déjà, voilà un bienfait qu'il a amené Noah. C'est pour ça qu'il a marqué « Umi'itzvon yadenu » aussi. Quel a été l'inventeur de la charrue? Eh bien, c'est Noah. Il n'y avait pas de charrue. Parce que comment on appelait Noah? Isha Adama, l'homme de terre, l'homme de la terre, l'homme de l'agriculture. Noah a amené énormément au niveau de l'agriculture. C'est lui qui a créé la charrue. Donc, vous voyez, déjà, qu'est-ce qu'il a amené Noah dans les Toldot? Il a amené Noah en lui-même, la Nahat Ruach, le repos dans tous les domaines, physique et social, si on veut dire. Et également, il a amené l'agriculture, la Maharisha, donc la charrue, et il a fait en sorte que les doigts des personnes ne soient plus palmés. Pourquoi? C'est pour ça qu'on a dit Ish, parce que le mot Ish veut dire Noah Ish Ha'adama. Donc de là, on apprend que ça a été une des qualités. Troisièmement, Tzadik. Voilà le troisième toldot, parce que qu'est-ce qu'il dit? Les toldot Noah, premier, Ish, deuxième, Tzadik. C'est quoi Tzadik? Ramaz ki hu yesod ha'olam al derech omro, ve Tzadik yesod olam. Ki lo haya hu, lo haya olam bimtziut, vaya kol, ke lo haya bammaboul, ou bo yasad Hashem olamo. La tzidkout, c'est quoi? Un tzaddik, c'est lui sur lequel, c'est pour lui que le monde existe. Sans lui, le monde n'existerait pas. Tzaddik Yesod Olam, c'est quoi? Yesod, c'est la base du monde. Donc, Noah, dans sa génération, il était évident quand on le regardait et on regardait cette génération de Rechaim, que c'était grâce à lui que le monde continuait à tenir. D'accord? Et qu'il n'y avait pas encore de Maboul. Pendant les 120 ans où il a construit la Teva, il n'y avait pas encore de Maboul. Grâce à qui? On pointait du doigt Noah. C'est pour ça que la troisième chose qu'il a amené au monde, c'est Tzadik, sa tzidkout à lui. La quatrième chose, Tamim. C'est quoi Tamim? Oui, Tzadik Tamim. Tamim, c'est quelqu'un de parfait, de pur. D'accord? Al-derech omram, behulin, zvachim, vezel yeshanam, tzadik vema'asav tamim bidrachav. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on dit dans Masechet Hulim? Tzadik, Noah était tzadik dans ses actions, c'est-à-dire quelqu'un qui ne trompait personne, quelqu'un qui se comportait de manière juste et équitable, et en même temps qui était tamim. Vous savez pourquoi tamim? Tamim, c'est quelqu'un qui était honnête envers tout le monde et qui était d'humeur égale envers tout le monde et qui se comportait de la même manière avec les hommes qu'avec Akadosh Baruch Hu. C'est très important. Vous avez beaucoup de personnes dans ce monde qui se comportent bien, qui veulent faire plaisir aux hommes, mais qui ne font pas plaisir à Akadosh Baruch Hu. Et il y en a qui veulent faire plaisir à Akadosh Baruch Hu et qui ne veulent pas faire plaisir aux hommes. C'est pour ça que dans Masechet Avot, il y a marqué tous ceux qui ont la Nahatouah des Biriot ont également la Nahatouah d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? C'est qu'en réalité, c'est pas qu'ils font plaisir aux hommes, donc automatiquement ils feront plaisir à Akadosh Baruch Hu. Au départ, ils font plaisir à Akadosh Baruch Hu. Ils sont Shomrim, c'est mitzvot. Ensuite, ils ont les mêmes relations avec les hommes. Ils sont nahat, ils ont la nahat avec les hommes, ils se conduisent de la même manière avec les hommes. Donc Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il a cette satisfaction. Quand un homme se conduit de la même manière, il a ce respect pour les hommes et la même chose envers Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est ce qu'on appelle la tmimout. D'accord? Les hommes pouvaient l'énerver, les hommes pouvaient l'insulter, les hommes pouvaient l'exaspérer. Il ne perdait jamais son self-control. Gardait toujours ce calme, cette humeur égale, cette nahat. Il portait bien son nom Noah. Noah, il était avenant, affable avec tout le monde. Et bien sûr, avec Akadosh Baruch Hu en premier. Il était anav, modeste, et shfarouah, et quelqu'un d'effacé. C'est quoi quelqu'un de modeste et d'effacé? Voilà encore on voit un point commun avec Moshe Rabbeinu, où Moshe a isha anav me'od. La qualité
qu'on fait ressortir les Hachamim de Moshe, c'est quoi? C'est sa Hanava. Voilà encore un point commun qui nous fait penser au parallèle qu'on fait entre Moshe et Noah. Noah aussi, il avait cette qualité de Hanava. C'est quoi la Hanava? C'est ne jamais se mettre en avant et savoir que tout ce qu'on a, on l'a pas par notre intelligence ou notre savoir-faire, mais par la bienfaisance d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, à ce titre-là, ne jamais être vindicatif, ne jamais penser qu'on nous doit tout. C'est ça quelqu'un de Hanav. Quelqu'un qui est en retrait, Shfaroua, encore plus effacé. Et c'est pour ça qu'il était apprécié. Les gens ne le comprenaient pas. Ils le prenaient peut-être pour un dingo, pour quelqu'un déphasé, que Dieu en préserve. Mais ils avaient beaucoup de respect pour lui. Autrement, il aurait tué. Ça fait longtemps. Imaginez une génération de tueurs et de Réchaïm, ce qu'ils auraient pu faire de lui. Pourtant, on voit qu'il continuait à le respecter et à l'accepter, parce qu'il avait ce caractère extraordinaire. זה יגיד עוצה משורו שאפילו בדורות הרעים את כולם היה עניו והוא לפנים משורת הדין כי שורת הדין נותנת עם חסיד ועם עיקש והוא לוחן היה. Il était לפנים משורת הדין alors que normalement ça veut dire quelqu'un qui était au-dessus de la tolérance. C'est-à-dire que normalement on se comporte avec quelqu'un de la manière dont il se comporte avec vous. Alors imaginez maintenant quand vous avez en face de vous des terroristes, des criminels, des gens, des impies, des voleurs, des violeurs. En fait, il y avait une génération de ça. Mouchatim les gamrés. Alors, on aurait pu penser qu'il aurait dû se comporter avec quelqu'un de têtu, avec quelqu'un de bagarreur, de la même manière. On se rend compte qu'il laissait, comme on dit, couler. Il laissait couler. Et malgré le fait qu'il avait en face de lui des personnes terribles, eh bien, il ne s'est jamais départi de son calme, de sa gentillesse et de sa modestie. Et pas seulement envers lui, envers Akadosh Baruch Hu qui le remarquait, il était quelqu'un de Hanav, mais tout le monde était unanime à dire qu'il était Hanav. Comment on le sait? Parce qu'il y a marqué dans le passé, dans le passou, Ish Tzaddik Tamim Haya. Pas seulement pour lui, Bedorotav, toutes ces générations étaient unanimes à reconnaître qu'il était Tamim Bedorotav. Et c'est pour ça qu'on le dit au pluriel. On ne dit pas Bedoro, on dit Bedorotav, c'est que toutes les générations, pas une seule, était unanime à le reconnaître. C'est-à-dire que pourquoi il dit Bedorotav? Je l'ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire que la personne a l'habitude de connaître, de vivre sur, on va dire, à cheval sur 3 générations, celle de son père, la sienne et celle de ses enfants. Eh bien, dans ces 3 générations où on ne vivait pas une cinquantaine d'années, on vivait des centaines d'années, tout le monde était unanime à reconnaître que c'était quelqu'un d'unique. Malgré le fait, il dit ici, le Orahem Kadosh, qu'il y avait Metouchéla, mais Metouchéla, malgré tout, n'a jamais eu l'influence qu'a eu Noah sur toute sa génération. Alors, qu'est-ce qui a marqué après? 5e, Et ha-Elohim, il y a marqué Et ha-Elohim italer Noah. C'est difficile grammaticalement à expliquer cette façon d'écrire. Et ha-Elohim, avec Dieu. On aurait dû dire peut-être Noah italech rim ha-Elohim. Pourquoi et ha-Elohim? Que veut dire être avec Dieu? Italech Noah, c'est a avancé Noah ou se conduisit Noah selon Dieu. Ça veut dire quoi? Perouche, Shegam Hashem inigniha umnuha ve'al derech umram ve'ze leshonam. Rabbi Elazar Omer Hashem korbano nikra shenema ve'ya Hashem etreya hanihoa adkan. C'est-à-dire que comme j'expliquais tout à l'heure, il se comportait comme ça avec les hommes. Il était reconnu comme quelqu'un d'exceptionnel par les hommes et par toutes ces générations, mais également par Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'il y a marqué Et à Elohim, Italech Noah. Même avec Dieu, Italech Noah, c'est quoi? Le mot Noah en même temps veut dire calmement, avec sérénité. Et bien avec Dieu, Noah se comportait aussi, se conduisait avec sérénité et de la meilleure manière possible. Avec Nahat. Et c'est pour ça que Dieu avait Nahat Ruah de Noah.
Et le mot Noah en même temps veut dire Ishe Reyah Nihoa pour un korban. On dit Ishe Reyah. La fumée est, on va dire, de manière imagée, satisfaction pour l'Éternel. Reyah Nihoa, une odeur de satisfaction. Le korban étant là pour rapprocher l'individu à Kadosh Baruch Hu, le fait d'offrir ce korban amène satisfaction qui va à Kadosh Baruch Hu. Et Noah, de par sa façon de se comporter, est à Elohim, il a l'air toujours Noah, de façon à amener satisfaction à Kadosh Baruch Hu. Vous avez vu la profondeur, l'extraordinaire grammairien qu'est le Orahim à Kadosh. C'est pour ça qu'il a répété et à Elohim Italer. On n'avait pas besoin. Regardez combien de fois dans Noir. Et les toldot Noir. Noir, il s'est dit que Tamim, il y avait de l'autre, et à Elohim Italer Noir. Pourquoi encore Italer Noir? Et à Elohim Italer. Italer Noir, ça veut dire, on ne parle pas du prénom maintenant. On parle de la façon qu'il avait de se comporter avec Akadosh Baruch Hu. Et il se comportait Noah, ben Nahat. Et il a amené cette Nahat, cette Reyah Nihoa à Akadosh Baruch Hu. ואמר לשון הליכה, כי כן יאמר, גם ההנהגה הטובה כדרכומו והלכת בדרכיו, le mot, אם אני מתהלך, le mot להתהלך, c'est-à-dire se comporter. C'est pas marcher, c'est se comporter. Donc, de cette manière, il se comportait avec Akadosh Baruch Hu. Il dit, d'être l'omar, להתהלך, l'omar bitmidut, היאמר הצקונו. Et pourquoi להתהלך, c'est-à-dire que c'était quelque chose de régulier, c'était pas... Le comportement n'était pas changeant envers Akadosh Baruch Hu, un jour comme ça, un jour différent, un jour beaucoup de Avodat Hashem, un jour moins. Non, c'était quelque chose, et Elohim Hithaler, c'était quelque chose de régulier, il se comportait de manière régulière, comme ça, avec assiduité avec Akadosh Baruch Hu. Il faisait plaisir à son créateur. Les korbanot à la klal, et ces korbanot, ça a été le premier, en fait, c'est Caïn et Hevel qui ont connu Adam Arishon, d'accord. Ensuite on a eu Caïn, Hevel, et Noah a été le premier, quand il est sorti de la Teva, la première des choses qu'il a fait, c'est offrir un korban. Il connaissait les sodot, je crois que c'est le Ramban qui dit ça, les sodot des korban, le secret du korban qui est là pour être meratse à Kadosh Baruch Hu, pour amener Nahat Ruach qui vient à Kadosh Baruch Hu. Ou basé tchatchou koratik dokim gam omro ele qui aime Bakodmim Keotse Betoldotav, il conclut ici cette première partie, le Orahim Akadosh, il dit maintenant on comprend pourquoi on dit Elé et on ne dit pas Ve'elé. Car Noach n'avait rien de commun avec les générations d'avant, avec toutes ces générations depuis Adam jusqu'à Noach qui ont été marchirim à Kadosh Baruch Hu par leur rishout. Noach est venu, cet homme exceptionnel, et il a amené un changement comportemental extraordinaire. Il avait toutes les qualités. Et c'est pour ça que le passage commence par Elé Toldot. Voici ce qu'il a amené Noah. Noah en premier, Ish en deuxième, Tzadik en troisième, Ima Elohim Italer Noah en quatrième. Il a amené que des bonnes choses. Il était Tzadik Yesod Olam, il était Isha Adama, il était Noah, il a amené Noah, Nahat Ruach, à toute sa génération, par sa anava, sa shlut ruach, et surtout par le comportement qu'il avait envers Akadosh Baruch Hu. Alors on reprendra Be'ezat Hashem la deuxième partie tout à l'heure ou demain. Merci mes chers amis. Je vous invite à reprendre le cours, à essayer de l'assimiler, à l'écouter plusieurs fois, car Orahim demande, sont des cours qui demandent à être écoutés plusieurs fois pour qu'on puisse les assimiler. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.